Salut les amis catalans, j'espère que vous allez tous bien. Lors de la dernière rencontre face à l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone a non seulement décroché une victoire précieuse, mais a également perdu l'un de ses joueurs pour plusieurs rencontres. Alors qu'il disputait un duel engagé avec Antoine Griezmann lors de la première mi-temps du match face à l'Atlético, Marc Casado a subi un sérieux coup qui l'a gêné tout au long de la rencontre. Malgré la douleur, le jeune milieu de terrain a serré les dents et poursuivi la partie jusqu'à sa sortie, à environ 25 minutes du coup de sifflet final. Conscient que l'inconfort persistait, il a passé des examens médicaux ce lundi, lesquels ont révélé une rupture du ligament latéral externe. Ce diagnostic représente un véritable coup dur pour Hansi Flick, qui devra se passer de son joueur pour plusieurs matchs à venir. Si la durée exacte de son indisponibilité n'a pas encore été officiellement communiquée, le quotidien Sport estime qu'un tel type de blessure nécessite généralement environ 2 mois de récupération. Une mauvaise nouvelle pour le milieu de terrain espagnol, qui, bien que relégué à un rôle de remplaçant derrière Frenkie de Jong, s'était illustré par de solides performances et apporté une précieuse profondeur à l'effectif catalan. Au-delà du succès obtenu contre l'Atlético, le Barça doit désormais composer avec une infirmerie qui s'alourdit. En plus de Marc Casado, Íñigo Martínez rejoint également la liste des absents, compliquant davantage les options à disposition d'Hansi Flick pour les semaines à venir. Le défenseur du FC Barcelone, Íñigo Martínez, doit renoncer à rejoindre la sélection espagnole en raison d'une blessure au genou. L'international espagnol du FC Barcelone, Íñigo Martínez, 33 ans, a terminé la rencontre de championnat face à l'Atlético de Madrid avec une gêne persistante au genou droit. Après avoir passé des examens médicaux au centre d'entraînement ce matin, le diagnostic est tombé, une parménicite interne du genou droit, selon la Fédération royale espagnole de football, RFEF. Cette blessure prive le défenseur de sa première convocation sous les ordres de Luis de la Fuente, bien qu'il comptabilise déjà 21 sélections, la dernière datant de 2023. Cependant, son remplaçant a déjà été désigné. L'absence d'Íñigo perturbe les plans de Luis de la Fuente, qui doit appeler un remplaçant à la dernière minute. Pour compenser cette défection, le sélectionneur a choisi Dean Huijsen, un défenseur central de Bournemouth. Initialement appelé par Santidenia pour les espoirs, ce jeune joueur saisit ainsi une chance inespérée en intégrant l'équipe à de son côté. Íñigo Martínez voit s'envoler ses chances de retrouver la Roja après une saison solide. Alors qu'il se réjouissait de ce retour en sélection après plus d'1 an d'absence, il doit désormais attendre de nouvelles évaluations médicales pour connaître la durée exacte de son indisponibilité. Le FC Barcelone continue de sécuriser son effectif en prolongeant ses cadres, et cette fois, c'est Jules Koundé qui s'apprête à signer un autre contrat. Après avoir acté l'extension de contrat d'Íñigo Martínez, le club catalan s'est rapidement tourné vers le défenseur français, aujourd'hui installé dans un rôle de latéral droit. Essentiel dans le système d'Hansi Flick, Koundé a disputé 43 rencontres cette saison, inscrivant 3 buts et délivrant 8 passes décisives. Son importance ne fait plus débat, et sa présence quasi ininterrompue sur le terrain montre parfaitement la confiance que lui accorde son entraîneur. Conscient de son apport, les dirigeants barcelonais ont accéléré les discussions et, selon Sport, un accord est presque trouvé entre le joueur et le club pour prolonger leur collaboration. Bien que son contrat actuel court jusqu'en juin 2027, cette prolongation lui permettra d'évoluer sous les couleurs blaugrana jusqu'en 2030, soit une prolongation de 3 années, avec une revalorisation salariale à la clé. Ce renouvellement s'inscrit dans la politique du Barça qui vise à sécuriser ses éléments essentiels tout en consolidant son projet sportif sur le long terme. En verrouillant Koundé pour plusieurs années supplémentaires, le club s'assure la présence d'un joueur fiable et performant sur le flanc droit de sa défense. Déterminé à laisser son empreinte, l'international français ambitionne même de devenir l'un des meilleurs latéraux de l'histoire du club, un défi qu'il aura désormais tout le temps de relever. Le gardien du FC Barcelone, Wojciech Szczęsny, qui a signé pour 1 année, s'est exprimé d'une éventuelle prolongation de son contrat. L'une des actualités marquantes de ces derniers jours au FC Barcelone est la possible prolongation de contrat du gardien de but polonais. Arrivé initialement pour une seule saison, Wojciech Szczęsny a su s'imposer grâce à des performances remarquables, au point de faire oublier Marc-André ter Stegen. L'entraîneur, Hansi Flick, ainsi que le directeur sportif, Deco, ont déjà exprimé leur souhait de le voir poursuivre son aventure en Catalogne. Toutefois, ils ont insisté sur le fait que la décision finale appartenait aux joueurs. Interrogé en conférence de presse après la victoire du Barça face à l'Atlético de Madrid, le gardien polonais s'est exprimé sur son avenir avec une certaine retenue. Szczęsny est revenu sur son arrivée en Espagne et a souligné l'importance d'évoluer sous les couleurs blaugrana à 34 ans, « Je ne peux pas me plaindre du destin. Je dois être très reconnaissant pour la manière dont il m'a guidé jusqu'ici.
Jouer au Barça est une expérience exaltante, avec un style de jeu unique, bien différent de tout ce que j'ai connu auparavant, a-t-il confié. Concernant une éventuelle prolongation, il a laissé planer le doute tout en rassurant les supporters, il sera bientôt temps de prendre une décision sur mon avenir. Pour l'instant, ma priorité est de canaliser toute mon énergie physique et mentale sur les prochains matchs. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. S'il n'a pas souhaité en dire davantage, il a toutefois assuré que son pic de forme restait à venir, je ne pense pas être encore à 100%. Le meilleur est devant moi. De quoi entretenir l'espoir chez les supporters barcelonais. Le match de la Liga qui devait se dérouler la semaine dernière entre le FC Barcelone et Osasuna, et qui avait été reporté pour des raisons spécifiques, a désormais été reprogrammé pour se jouer juste après la trêve. Initialement prévu il y a quelques jours, le match entre le FC Barcelone et Osasuna, comptant pour la 27e journée de Liga, a été reporté en raison du décès de Carl Miñaro, médecin de l'équipe première du Barça. Le FC Barcelone et Osasuna avaient un délai de 5 jours ouvrables pour proposer une nouvelle date pour cette rencontre. Conformément à cette règle, les deux clubs s'étaient entendus pour jouer la semaine du 19 au 23 mai, avec une préférence pour le mercredi 21 mai, soit entre la 37e et la 38e journée de Liga. Cependant, la décision finale revenait au juge disciplinaire, qui a finalement tranché en faveur du jeudi 27 mars prochain, soit immédiatement après la trêve internationale. Cette nouvelle date coïncide avec la fin de la période de sélection, qui s'étend du lundi 18 au mardi 25 mars. Conséquence directe, plusieurs joueurs barcelonais, notamment Ronald Araujo et Rafinha, seront de retour à Barcelone après avoir disputé leurs matchs internationaux contre la Bolivie et l'Argentine respectivement, le 25 mars. Ainsi, ils n'auront pas eu assez de temps pour récupérer. Hansi Flick devra donc composer sans ces deux éléments clés, en plus des blessés Marc Casado et Íñigo Martínez, ce qui complique davantage la préparation de cette rencontre. Le FC Barcelone et Osasuna ont désormais la possibilité de faire appel devant le juge de deuxième instance, une démarche déjà entreprise par Villarreal et l'Espagnol lorsque leur match reporté avait été fixé au 9 avril. Grâce à cette procédure, les deux clubs avaient réussi à négocier une nouvelle date, le 27 avril. Cependant, la réglementation de la RFEF stipule clairement que la convocation de joueurs en sélection nationale ne constitue pas un motif valable pour reporter un match. Si le club catalan souhaite contester cette décision, il devra donc trouver des arguments solides pour justifier une éventuelle reprogrammation. À l'heure actuelle, aucune démarche officielle n'a été entreprise par le Barça, qui pourrait être contraint de jouer cette rencontre sans ces deux cadres. Nous sommes favoris pour la Ligue des Champions, a déclaré Lamine Yamal dans son interview. À la fin de la phase de groupe, j'avais dit que Liverpool était favori parce qu'ils étaient premiers, et maintenant qu'ils sont éliminés, c'est nous. Nous n'avons peur d'aucun adversaire, ajoute Lamine. Barcelone a été éliminé de la Ligue des Champions en quart de finale par le PSG la saison dernière, mais Lamine affirme que cette saison est différente. Nous sommes une équipe différente de celle de l'année dernière, où nous avions perdu contre le PSG. Nous sommes une famille, ajoute Lamine. Barcelone affrontera Dortmund en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Blaugrana sont largement favoris pour la victoire face à une équipe classée 11e de la Bundesliga allemande.